Guillaume Martineau, bonjour. Bonjour Olivier. Président du réseau Orpi, un acteur majeur dans l'immobilier. Alors pourquoi être présent ici dans ce salon Rent qui mêle l'immobilier et les nouvelles technologies, tout ce qu'il y a de nouveau, les nouveaux usages, pourquoi? Parce qu'Orpi, contrairement à ce qu'on pense, a toujours été à la pointe de l'innovation. Le côté coopératif peut avoir un côté suranné pour certains, mais tout de même très moderne. Et Orpi, en son temps, on a été les premiers à utiliser le Minitel, la signature électronique. En 2015, personne n'en faisait, on était les premiers. On va encore changer. Donc, soutenir le Rent, soutenir les nouvelles technologies, les nouvelles startups, regarder ce qui se passe, c'est dans l'ADN d'Orpi. Alors il y a un concours, notamment start-up, les meilleures start-up. On peut dévoiler certaines choses ou pas encore? Oui, on peut, parce que c'est public. On vient de récompenser Estia, enfin le public a voté, les exposants ont voté, ça sera Estia, un jeune plein d'avenir. Donc ça c'est le leasing d'appartements, comme il y a le leasing de voitures. Voilà, il y avait Piloc aussi, deux jeunes qui ont concouru. Donc les deux entreprises complètement différentes. Il y avait plus de 80 startups qui sont venues déposer un dossier, pitcher au siège d'Orpi France, devant un jury divers. Donc on a retenu, le public a voté Estia, et voilà, donc je crois que c'est intéressant, ça fait partie des choses qu'Orpi cherche. Orpi aime bien aller voir des choses nouvelles, novatrices. Qu'est-ce que vous développez autrement chez Orpi pour au final l'utilisateur, sur la notion de service? Alors notre futur logiciel, on a signé un partenariat avec Sweetbride, comme je te disais, c'est quelque chose qui va permettre à nos collaborateurs et à nos clients nos clients nous trouver plus facilement, d'avoir plus de visibilité des biens, beaucoup plus de rentrer dans les maisons, les appartements encore de manière plus prégnante qu'actuellement. Et pour nos collaborateurs, c'est le moyen bien d'être mobile, de ne pas être lié à un bureau. La façon de travailler a changé. On n'aime plus être attaché avec des horaires et au même endroit. Donc, on va donner de la mobilité encore un peu plus. Très bien. Alors ici à Rent, on parle beaucoup de tendances, on parle de métavers, on parle de NFT. Quel regard a Guillaume Martineau et le réseau Orpi sur ce monde virtuel? Alors Guillaume, comme le réseau, le regard qu'on a, c'est qu'on ne comprend pas tout, mais on cherche à comprendre. Et pour chercher à comprendre, on a embauché un enseignant-chercheur de MBS, Montpellier Business School, qui travaille avec nous au siège. On va développer un Orpi Lab avec une université, avec des enseignants-chercheurs qui vont travailler pour nous sur des sujets divers et variés, parce que le métaverse, alors je ne suis pas Alexandre Bompard et aller acheter des terrains dans le métaverse, Orpi n'a pas encore les moyens, mais on veut comprendre. Et puis on veut comprendre aussi cette tokenisation, la façon d'acheter de l'immobilier demain, comment les futurs acheteurs vont se comporter. Donc Orpi continue à innover en s'associant à une université de renom, en créant un Orpi Lab. Donc beaucoup d'innovation, on se projette sur demain. En attendant aujourd'hui le marché de l'immobilier, quel regard sur l'activité? Est-ce qu'il y a un ralentissement? Est-ce que finalement on retrouve la raison par rapport à des années exceptionnelles qu'on a connues? Quel sentiment? Alors effectivement, on ressent un ralentissement, c'est-à-dire que les acquéreurs ont des conditions d'achat plus difficiles, les taux de crédit sont plus compliqués, l'inflation, la situation internationale aussi qui est peu encourageante. Donc on sort de 2 années exceptionnelles, voilà. Donc on revient à un système où les acquéreurs prennent un peu plus de temps. Nos vendeurs n'ont peut-être pas encore bien entendu que le marché était en train de bouger. Donc je pense que vous, les médias, vous allez avoir, et notamment le Figaro, beaucoup d'importance pour faire comprendre que pour vendre, il faut un acheteur. Donc il faut rapprocher les parties, ce qui est le rôle d'un agent immobilier, rapprocher des gens, ce qu'on fait chez Orpi. Donc je n'ai pas d'inquiétude plus que ça. Nous avons vécu plusieurs crises. Il faut juste s'adapter. Donc expliquer, dire pourquoi les prix doivent se stabiliser, aider aussi, faire prendre conscience peut-être à nos dirigeants que le logement doit avoir sa place parce qu'on est peut-être un peu les parents pauvres et quelle que soit la couleur politique, on doit se loger, on doit dormir quelque part ce soir. Donc je pense que ça, comme toute crise, dans chaque pépin, il y a un butin. Donc tout ce qui va arriver va nous obliger à changer notre façon de travailler, nos rapports aux clients. Donc quelque part, moi je suis assez impatient de voir les mois qui viennent parce que ça va nous obliger à nous remettre en question. Très bien. Et en conclusion, puisqu'ici on se projette sur l'avenir, Orpi dans 5 ans. Orpi dans 5 ans a développé son réseau d'agences. Nous sommes 1360, on doit en avoir plus. Orpi reste un petit parmi les grands, un grand parmi les petits. Je ne sais plus comment on doit dire parce qu'il y a des marques concurrentes, des réseaux concurrents qui se regroupent. Nous,
Nous sommes des irréductibles gaulois, on ne peut pas nous racheter. Donc je crois qu'Orpi va montrer la voie, en tout cas montrer qu'il est possible de faire l'immobilier autrement, avec des valeurs auxquelles nous sommes attachés, un réseau de coopérateurs, céder, de ne pas être tout seul. Donc Orpi, dans 5 ans, en tout cas je l'espère, se sera développé encore plus. Guillaume Martineau, merci beaucoup. Merci Olivier.